Ces projets ne sont pas des projets de malédiction, jamais. Ce ne sont pas des projets d'échec, ce ne sont pas des projets de déchéance, non. Ce ne sont pas des projets de pauvreté, encore moins. Ce sont des projets de paix, de richesse, de grandeur, de vie, des projets de bonheur. Shalom. Que la paix de Dieu soit en partage, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et Maître, et que la communion du Saint-Esprit, par sa présence notamment, soit ta part également. Je suis tout à fait heureux, content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez certainement remarqué, il y a très longtemps que nous avons, du moins que j'ai posté une vidéo en ligne. Je voudrais, pour illustrer, n'est-ce pas, ce redémarrage, de partager un verset assez important, n'est-ce pas, qui m'a boosté personnellement lorsque j'étais dans ma quête de réponse. J'étais, n'est-ce pas, entre deux possibilités, j'avais deux possibilités de choix et je n'entendais pas clairement la voix de Dieu. J'ai prié pendant longtemps, j'ai recherché la face de Dieu pendant longtemps, j'ai même jeûné plusieurs jours pour savoir exactement où est-ce que Dieu voulait que j'aille, quel est le choix que Dieu voulait que je fasse. Mais malheureusement, ou je veux dire bien heureusement, à la fin de toutes ces activités, donc le jeûne, la prière, la méditation et tout le reste, je n'ai malheureusement pas eu la réponse que je voulais. Il peut arriver des moments comme ça où dans la vie, on jeûne, on prie, on cherche la face de Dieu, on souhaite avoir des réponses de la part du Seigneur, mais les réponses, on ne les a pas. Du moins, on ne les a pas tout de suite, alors même à l'instant où on souhaite les avoir, pour plusieurs raisons. Première raison, Dieu sait exactement à quel moment nous répondre, il est souverain. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il parle, n'est-ce pas, à son prophète, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. On comprend que Dieu a des pensées précises, des pensées déjà bien définies, des voies déjà bien tracées, toutes tracées concernant notre avenir, concernant notre vie. On doit simplement, parfois on ne les connaît pas, parfois on ne les comprend pas, on doit simplement s'aligner à la volonté de Dieu et laisser le Seigneur agir. Pour revenir à l'histoire, donc, il fallait que je fasse un choix, exactement. Il fallait que je puisse choisir quelle voie suivre, quel chemin, n'est-ce pas, emprunter, quelle décision prendre. Malheureusement, ou bien heureusement, j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis retiré un moment pour comprendre, pour recevoir, n'est-ce pas, l'orientation venant du Seigneur. Rien à faire. Je n'ai rien reçu. Alors, un dimanche, j'étais au culte et il fallait bien évidemment qu'on puisse partager. On a une petite routine chez nous. Il y a quelques dimanches, on partage souvent des petits prospectus sur lesquels il y a des versets bibliques et ces versets sont bien évidemment des sources de bénédiction pour plusieurs. Donc, moi, je reçois un petit prospectus, un petit papier comme ça, voyez-vous. Je reçois le petit papier, je le prends sur place, je le lis. Il me dit, c'est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors tout de suite, j'ai ressenti une joie inexprimable parce que je venais tout juste de recevoir la réponse à mes prières, à tous les jours de jeûne et aux retraites faites. Je venais tout juste de recevoir la réponse sur ce petit prospectus et je savais exactement où le Seigneur voulait que j'aille, quel est le chemin qu'il voulait que je puisse emprunter. Et là, tout de suite, sans hésiter un seul instant, j'ai tout laissé tomber pour suivre, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. Il te connaît, tout comme il a parlé au travers d'Ézéchiel en nous disant qu'il connaît les projets, les plans qu'il a formés sur nous. Je te dis également que Dieu te connaît. Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés sur toi. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de joie.
des projets, n'est-ce pas, de développement. Et il dit quelque chose d'important, il dit c'est pour te donner un avenir. C'est pour que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. Donc, les projets de Dieu ne sont pas simplement des effets du moment. Non. Dieu, lorsqu'il te promet quelque chose, les projets qu'il a pour toi, ta destinée, les destinées qui sont les tiennes et qui sont entre les mains de Dieu, lorsqu'on les recommande au Seigneur, le Seigneur dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Ces projets de paix, c'est pour nous assurer un avenir. Ça veut dire que ce n'est pas forcément maintenant que nous allons le voir. Les résultats ne seront certainement pas de manière spontanée. Ce sera sur le long terme, certainement. Mais une chose reste certaine et une chose reste sûre, c'est que sur ce long terme-là, nous aurons un avenir glorieux, un avenir fructueux. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est pour t'assurer un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est simplement que nos projets, notre vie, n'est-ce pas, que notre existence a du sens pour Dieu. Notre vie, notre projet, notre existence a du sens pour Dieu car il a pour nous des projets de paix. Il a pour nous des projets de développement, des projets de joie, de vie, d'expansion et tout le reste. Dieu t'aime. J'aimerais te le dire. Le maître de toutes choses te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît exactement ce dont tu as besoin. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ces projets ne sont pas des projets de malédiction. Jamais. Ce ne sont pas des projets d'échec. Non. Ce ne sont pas des projets de déchéance. Non. Ce ne sont pas des projets de pauvreté. Encore moins. Il dit ce sont des projets de paix, des projets de richesse, des projets de grandeur, des projets de vie, des projets de bonheur. Mais attention, c'est pour te donner un avenir. C'est pour que ton avenir soit, n'est-ce pas, glorieux, pour que ton avenir soit radieux. Les projets de Dieu, on ne les voit certainement pas maintenant, mais une chose reste certaine, c'est que demain, après-demain, quelque part, les projets du Seigneur seront manifestes et on aura un avenir glorieux. J'aimerais te dire une chose également. Ne t'attends pas toujours à ce que Dieu agisse sur le moment. Il peut arriver sans aucun doute que le Seigneur agisse sur l'instant. Oui, mais depuis que je suis chrétien, Dieu agit pour la plupart du temps. Dieu agit pour la plupart du temps dans l'avenir. Il peut agir maintenant, oui, mais pour la majorité du temps, Dieu agit dans l'avenir. Même lorsqu'on voit la manifestation des dons spirituels, on voit la manifestation des grâces, aujourd'hui, maintenant, certainement et sans aucun doute, cela s'est préparé plusieurs jours, plusieurs temps en arrière. J'aimerais te dire, tiens bon, pense, réfléchis aujourd'hui à poser les bases, à poser des bonnes semences en terre qui vont te permettre de manifester, de vivre, de consommer, de jouir du fruit de cette sémence demain. Alléluia. C'est ce que je voulais partager avec toi. Et avant de te laisser, je te rappelle encore que Dieu te connaît, qu'il a pour toi des projets de paix. Vraiment, que tu sois convaincu de cela. Il a pour toi des projets de bonheur, des projets de vie, des projets de succès, de richesse. Dieu ne gagne rien à te refuser la richesse. Dieu ne gagne rien à te refuser le bonheur. Qu'est-ce qu'il va en faire? Justement, il veut que tu puisses en bénéficier pleinement. Le souci, c'est parfois notre conscience, parfois notre état personnel qui nous pousse à croire que Dieu ne nous aime pas, qu'il ne nous connaît pas. Or, il a pour nous et il aura toujours pour les hommes des projets de paix et de bonheur. Nous voulons prier ensemble pour dire merci au Seigneur pour cette parole qui, je pense, t'a béni. Moi, personnellement, je suis béni par cette parole tous les jours. Parce que lorsque je me lève, la première chose qui me vient en tête, c'est
Dieu a pour moi des projets de paix. La première chose qui me vient à l'esprit, Dieu a pour moi des projets de bonheur. Nous voulons prier ensemble. Prions. Notre Père et notre Dieu. Oui, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, merci, nous venons te dire, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta parole, pour cette orientation, pour cette assurance que tu mets dans nos cœurs par ton esprit, cette assurance que tu mets dans nos cœurs par ta parole. Il est dit, Seigneur, n'est-ce pas, que c'est la compréhension, c'est l'illumination, c'est la révélation de ta parole qui éclaire, qui apporte la lumière, qui illumine et qui accorde l'intelligence, qui accorde la transformation, qui accorde le changement aux gens simples, aux gens qui accueillent ta parole d'un cœur ouvert, qui accueille et accepte ta parole d'un cœur repentant, d'un cœur simple. Nous voulons ce soir recevoir cette parole qui nous dit et qui nous affirme, qui nous atteste que tu as pour nous des projets de paix. Le trouble ne peut pas être notre part. Si tu as pour nous des projets de paix, Seigneur, la pauvreté n'est pas notre partage. Si tu as pour nous des projets de richesse, Seigneur, le malheur ne peut pas être notre part. Si tu as pour nous des projets de bonheur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, pas par ma force, pas par notre intelligence, pas par nos capacités, nous prions au nom de Jésus et au travers du sang de l'Alliance, que les projets de bonheur, les projets de paix, les projets de richesse, de grandeur que tu as pour nous, Seigneur, commencent à se manifester jour après jour au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la sagesse par ta présence et par ton esprit de poser des actes tous les jours, de mettre en terre tous les jours des graines, de mettre des semences tous les jours par nos actes, par nos paroles, par nos pensées, par nos services, par nos fréquentations, à mettre des semences en terre qui demain porteront du fruit qui nous permettra, n'est-ce pas, d'entrer dans ce bonheur, dans ces projets de paix que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu nous bénisses, que tu bénisses nos familles, que tu bénisses nos maisons, que tu bénisses les œuvres de nos mains, que tu bénisses également, Seigneur, les œuvres de nos pensées, que tu bénisses nos études, que tu bénisses nos lieux de culte, que tu bénisses nos familles. Il est dit que tu es le Père de toutes les familles de la terre, car elles tirent toutes leur essence, leur origine de toi, Maître de l'univers. Nous t'implorons, nous t'exaltons, nous te prions, Seigneur, aujourd'hui, afin que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous accorder, Seigneur, la lumière de comprendre ta parole, l'intelligence nécessaire et la sagesse pour nous positionner, Seigneur, dans cette parole, pour l'accepter d'un cœur simple, d'un esprit bien disposé, afin de vivre les miracles et la transformation qui s'y trouve. Au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, notre Père. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. J'aimerais rapidement t'inviter à t'abonner à la chaîne, d'accord? Abonne-toi à la chaîne, partage le contenu avec l'un de tes proches pour que lors de nos prières, quelqu'un soit béni également. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y, fais-le. N'hésite pas, ça te prend juste quelques secondes. Tu peux toujours t'abonner. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les temps, les circonstances, les difficultés, peu importe les joies, peu importe les challenges par lesquels tu peux passer, je voudrais simplement te dire une chose. Peu importe toutes ces choses, aie toujours conscience que le regard du Seigneur est sur toi. Il te connaît, mais il te connaît très bien. Que sa paix soit ton partage. Au nom de Jésus. Shalom.